L'obéissance possible est uniquement en Christ Jésus. Nous avons été baptisés en sa mort. Romains 6,3. Nous avons revêtu Christ. En lui, il ne peut y avoir ni distinction, ni division, ni prévention, ni préférence. Avec quelle force l'apôtre parle aux chrétiens de son temps. La croix, leur dit-il, les sépare du monde, de ses façons de faire, de ses ambitions, de ses plans. Par la croix, ils ont échappé au rudiment du monde concernant la manière d'adorer Dieu. Aux règles, aux injonctions, aux doctrines humaines, Colossiens 2, 20, 23. Par la croix, ils ne sont plus ni juifs, ni gentils, en guerre l'un avec l'autre, concernant les ordonnances religieuses. Dans la mesure où nous sommes plantés avec Christ en sa mort, nous réalisons la puissance de la croix pour nous affranchir de toutes ces choses. Quelle est donc la portée de ce message pour nous dans nos conditions actuelles? Cet aspect de la croix du calvaire a une importance infinie pour le chef ressuscité. L'Esprit éternel est à l'œuvre dans les membres du corps, désirant ardemment d'amener chacun d'eux à la place qu'il doit occuper. Chacun étant parfaitement uni à la tête et aux membres du corps, peut croître normalement. C'est le Christ, et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement, et s'édifie lui-même dans l'amour. Éphésiens 4, 16. Si chacun cède à la puissance de la croix pour détruire toute inimitié, opposition de la vieille création qui se manifeste par des préventions, des préférences, de l'orgueil, de l'obstination, de l'étroitesse, toutes ces causes de division et de désunion disparaissent insensiblement entre les membres vivants du corps de Christ. Mais que penser donc des positions prises par de véritables enfants de Dieu? Positions qui séparent, qui empêchent toute union, et qui sont, à vue humaine, sans réconciliation possible. Comment ces brèches ouvertes dans le corps de Christ peuvent-elles être fermées? Spirituellement parlant, Éphésiens chapitre 2 donne la réponse. Oui, elles peuvent l'être, elles doivent l'être à la croix, place de l'unité. Et comment les fermer? Demande-t-on. Le fait d'accepter le message de la croix implique la réception de l'esprit de l'agneau et sa manifestation en faveur des autres. À ceci, quelques chrétiens répondent, encore faut-il que les autres aient aussi l'esprit de Jésus qui détruit l'inimitié. Pour fermer les brèches dont il est ici question, il faut être deux, il faut travailler des deux côtés de la barrière pour qu'elle soit abattue et la brèche réparée. Que dit la Bible? Les exemples, les faits, les enseignements qu'elle renferme révèlent l'esprit de Jésus à ceux qui vraiment veulent être rendus conformes à lui en sa mort. La vie de Jésus mourant révélée et révèle ce que doit être la nôtre. L'esprit qui conduit à répandre sa vie pour les autres, à être en bénédiction à ceux qui refusent d'être réconciliés, à prier pour ceux qui vous font du mal, à bénir ceux qui vous maudissent, à faire du bien à ceux qui vous haïssent, à aimer ses ennemis sans jamais désespérer d'aucun d'eux. Bref, l'esprit qui conduit à agir pour les autres, comme Christ a agi pour nous quand cloué au bois d'infamie, il fut comme un agneau au milieu d'une bande de loups. Tel est l'esprit de la croix, l'esprit de l'agneau, celui qui doit animer les rachetés.